Bonsoir à tous, nous sommes dans le canton numéro 15 de Pointe-à-Pitre avec le binôme Yann Nanette qui est chargé de mission en entreprise d'insertion. Il est bien sûr chef d'entreprise. Il a fait ses débuts en politique en 2020 lors des élections municipales. Cécile Boucaud est agent territorial. Elle a fait ses débuts en politique en 2004. Elle a poursuivi en 2008, mais aussi en 2011 avec Georges Brédan. En 2011, elle a été sa remplaçante sur le 2e canton. Et puis, en 2020, elle était au municipal avec Harry Durimel. Donc, voilà pour un parcours de ce binôme ici sur ce plateau. Merci à vous d'être venu et de répondre à mes questions. Cécile Boucaud, Yann Nanette, donc vous étiez au municipal de 2020, je l'ai dit tous les deux, avec Harry Durimel. Est-ce qu'il vous soutient pour cette élection? Alors, bonsoir Madame Boissé, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir la ville de Pointe-à-Pitre. Alors la question, est-ce que Monsieur le maire nous soutient? Bien entendu qu'il nous soutient, il soutient les deux binômes, parce que justement, en dernière réunion de majorité, il nous a souhaité encore une fois bonne chance à tous les deux. Je parle des deux binômes de la majorité. Il faut savoir que nous sommes une majorité plurielle avec plusieurs courants de pensée. Il n'est pas illusoire, il n'est pas intelligent de se dire que nous ne savons pas travailler en bonne intelligence depuis le départ. Parce que depuis le tout début, nous avons différents courants de pensée. Je suis de la société civile. Madame Boucaud a sa sensibilité politique. Monsieur le maire est écologiste. Les autres ont leur façon de voir les choses. Effectivement, nous sommes soutenus par Monsieur le maire. Alors, permettez, puisque je pense que les points 3 s'interrogent aussi sur cette situation. Vous êtes tous les quatre, oui. De toute façon, les deux binômes, vous êtes tous les quatre sur la liste de Monsieur Durimel. Vous êtes parmi les 10 premiers, tous les quatre. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité, au lieu d'avoir deux binômes de la majorité municipale, de faire une liste, puisqu'on a des titulaires et des remplaçants? Est-ce qu'il n'était pas utile de vous mettre ensemble et d'avoir une seule liste, de rassembler les forces? Pourquoi les diviser? Non, il n'y a pas de question de division de force. Pourquoi priver les points 3 de divers profils, sachant que nous avons chacun nos courants de pensée? Je pense que les points 3 savent que nous sommes tous ensemble, unis en matière municipale. Là, nous nous présentons aux élections départementales. Il n'y a aucune raison de priver le point 3 d'un profil qui lui ressemble davantage, que ce soit celui de l'élu qui est plutôt dans son bureau, que ce soit celui de l'élu qui est sur le terrain. Il n'y a pas de raison de priver le point 3 de profils différents. Nous sommes les élus de terrain. Nous sommes vraiment les élus de terrain et nous sommes constamment au travail. Nous sommes connus dans la plupart des quartiers de Pointe-à-Pitre, sinon tous. Nous sommes connus et reconnus pour notre travail. Donc, pourquoi les priver de ce profil? Une position peut-être pas très confortable, Cécile Boucaud, pour le maire, puisqu'il demande au point 3 de voter pour deux binômes. C'est un peu particulier. Écoutez, vous savez, comme l'a dit mon binôme, Monsieur Nanette, nous sommes tous l'unité pour le changement. Nous avons souhaité, tout au fond de nous, avoir un changement pour cette ville. Mais ça n'empêche pas que nous avons des sensibilités et des identités différentes, très diverses. Et aujourd'hui, les points 3 auront cette chance de faire le choix de deux binômes, deux fois deux binômes qui font partie de cette majorité municipale. Donc, pour les affaires de la municipalité, nous restons plus unis que jamais pour les affaires de la municipalité. Mais pour le département, nous avons des aussi adversaires. Non, je ne dirais pas des adversaires. Nous sommes actuellement deux binômes qui ont une vision, mais qui restons surtout des élus de la majorité de M. Durimel. Et ça, il faut que ça se comprenne bien. Nous avons une vision. Nous positionnons en tant, d'une part, enfants de quartier. Nous avons toujours habité, milité au sein des quartiers. Nous nous positionnons comme des enfants ou des élus de proximité. Il faut savoir que le conseil départemental, c'est avant tout la proximité, l'efficacité. Nous faisons partie de ce genre d'élus. Donc, nous avons voulu, depuis 2004, pour ma part, j'apporte ma contribution au bien-être, au bien-vivre de la population pointoise en étant
toujours à leur côté. Je n'ai jamais cessé de répondre à leurs doléances. Aujourd'hui, le conseil départemental va me donner, c'est-à-dire va me donner cette possibilité de continuer à parler en leur nom. Et c'est toujours ce que j'ai fait, que ce soit Alors, ce qui avant vous ou après. différencie de l'autre binôme, c'est que vous êtes sur le terrain, c'est ça? J'aimerais rebondir parce que ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne nous présentons pas contre l'autre binôme de la majorité, nous nous présentons pour les points 3. Et les points 3 trancheront aux urnes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 4 binômes pour Pointe-à-Pitre en lice. Et nous sommes parfaitement légitimes. Nous sommes titulaires de la confiance des points 3. Ça a été prouvé aux urnes lors des municipales. Madame Boissé, ça a été prouvé aux urnes. Nous sommes titulaires de la confiance des points 3. Parce que lorsque les points 3 ont voté au municipal, ils ont élu une liste. Une liste Alors, on ne municipale. parle pas de légitimité, surtout, mais Non, il n'y a pas de débat pour la légitimité. Il est important que les points 3 puissent vous entendre et comprendre, parce que comprenez bien que la question, et je suis sûre qu'on vous la pose sur le terrain, la question c'est oui, 2 binômes de la majorité faisant partie des 10 premiers, qu'est-ce que vous ça seriez laisse... surprise de savoir qu'on ne pose même pas la question sur le terrain. Vous seriez surprise de l'apprendre. On ne vous pose pas la Il question. n'y a que les journalistes et les élus de l'opposition qui vont faire appel à ce genre d'argument. Parce que les points 3, ils souffrent en ce moment. Il faut le savoir. On a une crise sanitaire. Il faut quand même les éclairer, Non, attendez, Nanette. on a une crise sanitaire. Attendez, on a une crise sanitaire. On a une crise économique annoncée. Les points 3, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour eux, Madame Boissé. Et non pas quelle est l'écume du jour, quel est le cancan du jour. C'est pas ça le discours. Alors, ce qui les intéresse, c'est qu'allons-nous faire pas pour de eux. cancan, Monsieur Nanette. Pas de polémique. Pas de cancan, pas de polémique, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Il faut que les gens aient la possibilité d'analyser une situation. Vous êtes 2 binômes, je pense que vous assumez, vous assumez cela. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est votre différence, qu'est-ce qui fait, parce qu'ils vont devoir choisir de toute façon. Nous sommes des binômes, nous sommes un binôme de proximité. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, dire que vous êtes un binôme de proximité, ça veut dire que vous êtes plus sur le terrain que l'autre qui fait partie de la même majorité. Nous sommes un binôme de proximité nous sommes un binôme de proximité avec du résultat. Par exemple, la convention de partenariat entre la ville de Pointe-à-Pitre et le Pôle emploi, c'est une promesse électorale, elle a été faite, la voici. La convention de partenariat avec la CAF, la CGT, la convention globale territoriale, ça a été une promesse, ça a été fait. Nous tenons parole, nous travaillons de manière très unie, très soudée. Quels que soient les élus de la majorité, nous travaillons de manière soudée. Nous avons tous co-construit la CGT. Nous avons tous mis notre expertise au service de la ville de Pointe-à-Pitre afin de répondre aux doléances des points 3. C'est ça notre majorité. C'est ça la force de notre majorité. Madame Foucault, j'aimerais bien vous entendre. Non, mais moi, j'aimerais surtout expliquer. Les points 3, vous savez, Pointe-à-Pitre, c'est parfois particulier. Les points 3 ont l'habitude de ce genre de phénomène, en fait. Aujourd'hui, nous sommes de la majorité. Nous nous présentons au point 3 pour être des élus du département. Mais vous savez, nous ne sommes pas nouveaux, nous n'avons rien inventé. En 2014, il y avait la même... ça s'est passé de la même façon. Au niveau de la majorité de M. Bangou, il y a eu M. Keïta, aujourd'hui, qui a été l'adversaire de Mme Ancharik. Il était l'adversaire et pourtant, ils étaient de la même majorité. Mme Galvani, elle aussi, elle était de la même majorité. Pourtant, elle s'est présentée. Donc, c'est ce qui fait la richesse de la démocratie. C'est pouvoir donner à chaque personne la possibilité de s'exprimer en toute intelligence. Et c'est important de noter ça. C'est important. Donc, nous n'avons rien inventé. Nous continuerons à travailler pour la ville. Et puis, nous continuerons à travailler aussi, même quand nous serons au conseil départemental. C'est vraiment une continuité. Aujourd'hui, pour nous, notre positionnement, c'est une continuité du travail que nous faisons sur le terrain depuis tantôt. Et pour ma part, depuis 2004, je n'ai jamais arrêté. J'habite encore le quartier de Mortenol. Quand je rentre chez moi, automatiquement, moi, je n'ai jamais dit que j'allais visiter les mamies. Je ne le dis pas. Les personnes âgées qui sont là m'interpellent. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi à n'importe quel moment. Les mamans qui sont seules, je suis avec eux. Je suis la mieux placée aujourd'hui pour parler de la souffrance d'une maman qui se retrouve solo, qui se retrouve seule. Parmi tous ceux qui sont aujourd'hui candidats, vous êtes la mieux placée pour... Selon moi, pour être le relais de cette souffrance. Selon moi, oui, parce que selon moi, c'est une souffrance que j'ai vécue. C'est un chemin
que j'ai parcouru. Je sais ce que c'est qu'élever des enfants et être sans emploi dans un quartier problématique. Je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je réponds à ces mamans. Je les encourage. Je les encourage à la formation. Je les encourage à solidifier le socle. Il faut savoir qu'à Pointe-à-Pitre seulement, plus de 63% de la population de Pointe-à-Pitre, ce sont des parents qui sont seuls. Ce sont des parents, des familles monoparentales. Mais sur ces 63%, vous savez, Madame Boissé, il y a 58% de cette population, 56% qui sont des femmes avec des enfants. C'est très difficile. Donc moi, je peux en parler parce que ce chemin, je l'ai parcouru et je me suis battue pour justement sortir du piège où on parle des statistiques, parce que les statistiques disent que finalement, à partir du moment où vous êtes maman seule, automatiquement, votre enfant sera un délinquant ou vous n'allez pas réussir, etc. Moi, je me suis battue. Aujourd'hui, ces femmes, je sais leur parler. Quand je vais les voir, ces femmes, je sais répondre à leurs questions. Et c'est vraiment ça. Quand je rencontre une maman, je vous donne un exemple très simple. Je rencontre ma voisine il n'y a pas longtemps en train de faire le ménage. Je lui dis, mais Madame Intel, pourquoi tu ne fais pas une demande d'APA? Ce sera peut-être plus facile pour toi. Tu me dis que tu as mal. Et elle me répond, mais non, parce qu'après, ils vont prendre l'argent sur mes enfants. C'est mal informé. La population n'a pas les informations. Il existe des dispositifs. Effectivement, l'APA, il faut savoir que c'est une aide légale qui est soumise aux ressources, alors qu'il existe effectivement le dispositif aide ménagère de droit commun, qui là, oui, effectivement, tout dépendra, en fait, on prendra sous la succession à la mort de cette personne. Ça, il faut pouvoir apporter, répondre à ces personnes. Et je n'ai pas cessé de le faire, Madame Boissy. Mais donc, vous dites, hein, et je reviens avec vous tout à l'heure, Monsieur Nanette, donc vous dites que vous avez aidé, vous continuez à aider sur ce canton. Donc, le canton a bougé, il y a eu des choses qui ont été faites. Eh bien, écoutez, je n'ai pas arrêté, je vais vous dire d'autres choses. Hein. Il n'y a pas, depuis notre arrivée à la municipalité, les jeunes du quartier sont venus me voir. Certains me disent, voilà, nous, on en a assez d'être assis là. On a envie de faire des choses. On a envie de faire quelque chose de notre vie. Et moi, je leur dis, ben, écoutez, mettez-vous en association. Travaillez sur une association. Et donc là, on commence avec M. Nanette, avec notre collègue M. Jimmy Louis, à travailler avec ces jeunes. Et on se rend compte, parce que moi, je n'ai rien découvert en me disant que ces jeunes, ils ont besoin de reconnaissance et il faut leur donner la capacité, leur prouver en tout cas qu'ils existent. Donc nous avons travaillé. Aujourd'hui, il y a une association qui existe. Cette association a décidé de prendre un espace vide dans le quartier de Mortenol pour en faire un espace de vie avec un jardin partagé. Et ils savent qu'il y a des difficultés pour la population. Ils nous disent, quand on va récolter, on ira les ramener à nos personnes âgées. On ira ramener ce qu'on a récolté à ces personnes qui sont en souffrance et qui, dès le 12 du mois, n'ont plus rien à manger. Voilà, ça, c'est un exemple d'accompagnement. Et c'est ce que je fais. Dans cette association, il y a un aîné qui est avec nous et qui nous dit, moi, je connais les remèdes gaziers dont on parle. Eh bien, moi, j'apprendrai les enfants à les planter, à les reconnaître et leur expliquer comment se soigner. Ça, je suis, moi, personnellement, je vous dis que je suis dans une dynamique d'aider. Et c'est pour ça que je dis, non seulement que j'ai été élue du conseil départemental en 2011, mais je dis que je fais les missions dont le conseil départemental a la compétence. Je l'ai fait déjà, ces missions. Aujourd'hui, il m'appartient d'être leur porte-voix, leur porte d'espoir. Je veux, en tout cas, c'est ce que je demande à la population de Pointe-à-Pitre, qui me connaissent depuis tantôt, d'être accompagnés grâce à eux par leur vote, et d'aller au conseil départemental défendre les Pointois et toutes ces familles en difficulté. Alors, quand vous irez au conseil départemental, puisque vous dites lorsque j'y serai, il faudra bien sûr, pour œuvrer, faire partie d'une majorité, faire partie d'un bloc. On est mieux entendu. Alors, comment souhaitez-vous faire? Comment pensez-vous faire? Écoutez, une fois que nous serons élus, si la population le veut, si la population le souhaite, comme nous le souhaitons, de par tout ce que nous faisons au quotidien, les missions que nous assumons, à ce moment-là, les partis qui seront en présence prendront notre attache et nous leur dirons, voici notre projet pour la ville de Pointe-à-Pitre. Voici notre projet, à savoir que nous voulons que la ville de Pointe-à-Pitre puisse œuvrer dans l'action sociale, dans la solidarité, dans l'insertion, dans la jeunesse, l'éducation, les personnes âgées, comme l'a dit Madame Boucaud, dans le sport.
voici notre projet, êtes-vous le parti qui nous aidera à réaliser notre À projet? coup sûr, ça sera oui. Non, mais il faudra nous donner des gages. De la même manière que nous donnons des gages d'unité à la population, à travers notamment cette convention partenariale que je vous ai montrée préalablement. Donc, vous avez déjà rédigé une convention? Non, Si vous ça êtes c'est une élu convention pour que municipale. Non, des gages Oui, d'unité. oui, non, non, mais je vous pose la question. Est-ce Oui, que oui, vous avez bien déjà entendu. aussi- Mais Madame Boissé, nous reposons sur, par exemple, l'analyse des besoins sociaux de Pointe-à-Pitre. 200 pages à éplucher. Il faut connaître la typologie, la topologie, une photographie de sa population. Bien entendu que nous travaillons, et ce n'est pas depuis les élections, c'est depuis que nous avons été, même avant d'être élu, Madame Boissé. Ça fait 1 an que je suis conseiller municipal, 1 an engagé en politique, mais ça fait 5 ans que je suis en Guadeloupe, 5 ans que j'œuvre dans l'insertion, dans l'action sociale, dans la jeunesse. Ça fait 5 ans que je suis vraiment avec mon bâton de pèlerin à travailler pour ma population. L'analyse Plutôt des pour besoins les sociaux. jeunes ou pour les personnes âgées? Je travaille pour tout le monde, mais là, je suis chargé de mission d'insertion et ma délégation, c'est insertion jeunesse. Et encore une fois, on se base sur les analyses des besoins sociaux de l'Observatoire Compass pour créer des outils. Et encore une fois, je vous parlais de gages. Monsieur le maire savait que nous étions candidats au départemental, pourtant, voici sa signature. C'est pour vous montrer qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas d'implosion, La d'éclatement signature sur la convention partenariale avec un partenaire qui va nous permettre de former nos jeunes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a des secteurs porteurs, sauf qu'il n'y a pas de preneurs. Pourquoi? Par manque de formation. Alors nous proposons à des partenaires privés de venir nous aider à former nos jeunes afin qu'ils puissent répondre au cahier des charges, afin qu'ils puissent répondre aux compétences nécessaires sur le terrain. Et là, encore une fois, je vous ai montré, ce document date de mai. Il date de mai, le document. Nous étions déjà engagés nous avions déjà cette discussion de proposition de nos candidatures pour les départementales. Le maire a signé et vous me direz que le maire ne nous soutient pas, Madame Boissé. Alors, je n'ai pas dit, monsieur Nanette, que le maire ne vous soutient pas. Ça a été une question. Eh ben, alors là, vous avez la réponse ça a été concrète. Une question. Alors moi, il a signé le document. Oui. Maintenant, vous faites partie de sa majorité. Précisément. Je l'ai dit, vous faites partie, les 2 binômes des 10 premiers de cette liste. Oui. Donc, c'est normal que le maire puisse travailler avec vous, non? C'est normal et nous avons l'obligation morale de travailler avec le maire, mais aussi le plaisir de travailler avec monsieur le maire Ali Durimel. Parce que nous sommes responsables de la cité en ce moment, Madame Boissé. C'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité que nous assumons. Donc nous travaillerons en bonne intelligence avec la majorité, élus ou pas, mais si le peuple le veut, comme nous le voulons, nous serons élus. Nous irons au conseil départemental défendre les points 3, comme nous le faisons au municipal. Je vais quand même rajouter quelque chose. Vous savez, Madame Boissel, vous l'avez dit, depuis 2004, je suis dans la vie politique et associative de ma ville. Ça veut dire que nous ne sommes peut-être pas dans les compromis, dans les négociations politiciennes. Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes avant tout des enfants du peuple. Nous sommes là pour servir le peuple, pas pour négocier sur leur tête. Ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, sachez que depuis tantôt, toutes ces personnes qui disent soutenir X, Y, Z avec leurs machines, ces personnes, je les ai côtoyées. Je les ai emmenées à la victoire. J'ai été celle qui les a représentées dans le quartier, dans la commune de Pointe-à-Pitre. Donc, ces personnes, je les connais. Donc, j'estime que ce sont aussi mes amis. Ils ont fait leur choix, peut-être par rapport à leur compromis ou leur négociation. Je ne suis pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Par contre, quand j'arriverai au sein du conseil départemental, ces personnes, ils sauront reconnaître en moi parce qu'ils le savent, puisque je les ai portées aussi. Quand vous dites ces personnes, parlez de qui? Je parle de M. Losbar, je parle du GUSR, j'étais là, je parle de M. Chalus, que j'ai accompagné en 2015, et puis tant d'autres. Mais tant d'autres, j'ai été là, j'ai été dans toutes les batailles électorales concernant Pointe-à-Pitre, concernant la Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'ils me connaissent, ils m'ont tout souvent rencontré. Ces gens-là, ils connaissent mes capacités. Peut-être qu'ils vont peut-être pas l'admettre parce qu'ils sont dans leurs négociations. Et ça, je respecte. Mais quand on arrivera... Ils savent que nous sommes les enfants du peuple. Et ils savent que nous parlons au nom du peuple. Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Nous accompagner tout naturellement.
Parce que nous, Et nous aurons... pour vous, c'est si simple que ça. Vous connaissez comment ça fonctionne en Madame politique, vous l'avez Boissé, dit Madame Boissé, nous allons rendre compte à cette population. Nous allons leur dire que nous avons présenté tel projet parce que nous connaissons vos souffrances. Après, si eux, ils veulent continuer leur compromis politicien, la population le saura. Nous n'allons pas porter le fardeau en disant que nous avons échoué, alors que c'est parce qu'on nous empêche de réussir. Il est hors de question. Nous allons faire part à la population. Donc, ils travaillent moins avec nous. Effectivement, vous pouvez avoir vos préférences, mais si votre préférence n'est pas là, le but de chaque élu, selon moi, et surtout aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui où on entend tout plein de choses concernant chaque politicien, leur but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette réputation, cette image qu'ils ont change. Nous sommes ces personnes qui vont les aider à changer les images qu'on parle de la façon dont on parle. Comment ferez-vous? À travers la transparence, Madame Boissé. À travers la transparence. Nous sommes des personnes sur le terrain depuis tantôt. Ils ne pourront que nous accompagner. Ils connaissent nos possibilités. En tout cas, moi, ils connaissent ce que je suis capable de faire sur le terrain. Ils m'ont accompagné sur le terrain. Ils m'ont vu en œuvre. Ils ont vu la facilité que j'ai. D'ailleurs, si le maire, Monsieur Durimel, m'a chargé, moi, Cécile Boucaud, m'a délégué en tant qu'élu chargé de la démocratie participative, de la citoyenneté, m'a permis de piloter notre dispositif Un mois un quartier, c'est parce qu'il sait que j'ai cette facilité. Je tiens à rappeler que Un mois un quartier, c'est le dispositif phare de la campagne. Je tiens à le rappeler. Donc, ce n'est pas un binôme de fantoches qui va pour faire, une candidature de témoignage. Non, nous y allons pour gagner, Madame Boissé. Nous y allions pour gagner, pour que Pointe-à-Pitre puisse gagner. Ce n'est pas du tout du formalisme ou bien dire coucou, nous sommes là. Non, cette fois-ci, nous allons travailler pour les Pointois. C'est ce à quoi nous sommes engagés. Nous avons un devoir, nous avons un contrat moral, nous avons des obligations envers cette population. Et il faut l'entendre. Alors, j'ai pour vous une citation d'un homme politique, Nicolas Hulot, qui a dit « La société dans laquelle on est ressemble à une espèce d'avion de ligne où tous les voyants seraient au rouge dans le cockpit et qu'à l'arrière, on continue soit à boire du champagne, soit éventuellement à se quereller. » Comment comprenez-vous cette citation? Alors, tout d'abord, je répondrai à Monsieur Hulot. Fort heureusement, je ne bois pas de champagne. Donc, ça me dédouane immédiatement de cette citation. Et je dirais que, justement, population pointoise, si vous voulez changer les choses et arrêter de voir des élus qui boivent du champagne et qui se querellent alors qu'il y a des problématiques sérieuses, élisez des gens qui vous rassemblent et qui vous ressemblent. Voici ma réponse, Madame Boissé. Alors, moi, je suis surtout en train de dire, ce qu'il dit n'est pas faux. Et justement, nous voulons être cette lumière à dire stop, stop. Il y a des personnes qui souffrent dans les maisons. Il y a des mamans, vous savez, moi je connais des mamans, leurs enfants ont une sortie scolaire et elles n'ont pas la capacité de donner 2 € à cet enfant pour pouvoir sortir. L'enfant est privé, d'accord? Parce qu'elle n'a pas. Donc il faut justement, nous sommes là pour ça, pour leur dire stop. C'est pour ça notre candidature, stop. Arrêtons de faire des choses sur la tête des Pointois et des Guadeloupéens. Il y a une population en souffrance. Il y a des mamans qui ne peuvent pas payer 2 € pour que leurs enfants puissent prendre un bus. Ça arrive. Il y a des mamies isolées qui ne peuvent pas descendre les escaliers pour aller s'acheter une baguette. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes très à l'aise dans ce contexte politique? Est-ce que vous avez la possibilité de vous exprimer comme vous le voulez, d'agir comme vous le voulez? Et surtout, après un constat, puisque vous êtes dans la citation de Nicolas Hulot où il est dit « tous les voyants sont au rouge », est-ce que dans un contexte comme celui-là, un contexte particulier, vous êtes jeune, je vais dire, entre guillemets, en politique. Père de famille, 33 ans, chef d'entreprise avec approximativement 10 salariés. D'accord. Donc, jeune comme ça. En politique, en politique, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà beaucoup plus de bouteilles, vous appréciez, vous avez un regard certainement assez neuf sur ce qui se passe, puisque vous êtes à l'intérieur. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour justement arriver à œuvrer, il ne faut pas faire des compromis, des compromissions? Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'on arrive à justement
briller en politique? Neuf, mais pas naïf. Et je ne cherche pas à briller en politique, Madame Boissé. Nous ne cherchons pas à briller en politique. Nous cherchons à travailler pour les Pointois. Nous cherchons à employer une méthode qui est simple. La transparence, l'honnêteté, la franchise. Voici ce que nous faisons. Et nous allons chercher les partenaires, comme je vous ai montré déjà 2 conventions. Puis, lorsque j'ai remis à monsieur le maire ma note des 100 jours, il m'a applaudi. Il m'a applaudi. Pourtant, vous ne le savez pas. Pourtant, les concitoyens ne le savent pas. Mais il m'a applaudi. Et je n'ai pas été sur mon Facebook mettre Monsieur le maire m'a applaudi parce que j'ai remis Eh bien ma là, note tout des le 100 monde jours. le sait, vous l'avez Aujourd'hui, dit. parce qu'il faut, parce que justement, comme je suis jeune, comme vous dites, il faut que je puisse dire que je travaille, que j'ai cette capacité de travail. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis un bourreau de travail, Madame Boissé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller dans les compromis? Je dirais peut-être les compromis, mais pas de compromission. Voilà, c'est ma réponse. Oui, Moi, madame. je tiens surtout à rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des identités diverses. Donc, c'est ce qui fait le choix, justement, du maire de nous avoir proposé à être sur sa liste. Moi, je vais vous dire, nous sommes écoutés, et il n'y a aucun doute. Nous étions en réunion de la majorité et nous étions avec la SIG. Le maire, il connaît mon expertise parce que je vis à Mortenol. Donc, je connais les vraies problématiques d'insalubrité. Nous avons un projet parce que cette partie de la ville de Pointe-à-Pitre, que ce soit Mortenol, la sortie sud-est, ont complètement été oubliées. Mais qui fait Aujourd'hui, partie de la rénovation urbaine, non? pas Mortenol. Pas Mortenol. Aujourd'hui, C'est nous prévu, avons... mais c'est pas encore exécuté. C'est pas encore voilà. exécuté. D'accord, pas exécuté, Pas mais exécuté. prévu. Hein? Mais prévu, les citoyens, ce qu'ils voient, c'est que ça n'a pas encore été Ça n'est fait. et prévu pas aujourd'hui. Mais vous savez, Oui. vous avez entendu Prévu parler... pas aujourd'hui, c'est Mais vrai. vous avez entendu parler de la situation des personnes qui vivent dans cette cité. On a fait le buzz en montrant comment nous vivons dans l'insalubrité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le maire de Pointe-à-Pitre a décidé de proposer à un bailleur, que nous ne savons pas encore lequel, mais en tout cas d'acheter certains immeubles de certaines de ces résidences de Pointe-à-Pitre pour pouvoir en faire autre chose, permettre à la population un bien-être, d'avoir un cadre de vie correct. Mais c'est tout ce que nous demandons. Quand j'ai rencontré le maire, la seule chose que je lui ai dit, permettez à cette population, permettez à mes voisins, permettez au point 3 de vivre dans un cadre de vie correct. Donc, on va arrêter qu'il y a un endroit qui soit bien et l'autre endroit complètement oublié. Aujourd'hui, le maire, il m'a écouté. Quand j'ai rencontré certains bailleurs, je leur ai fait Vous part. avez l'oreille du maire. Tout à fait. Tous les élus de la majorité ont élus. l'oreille du maire. Parce Tous. que nous avons des identités, nous apportons quelque chose à cette majorité. C'est ce qui fait l'unité, c'est ce qui fait le changement. Le maire, il sait qu'il a une majorité, nous avons son oreille, il nous écoute et nous exécutons ensemble. Aucune décision n'est prise seulement par le maire. Dès qu'il y a une décision à prise, la majorité est invitée en réunion et nous prenons cette décision. Le maire, il sait que moi, j'ai une sensibilité très sociale, que je suis très sensible à la condition de vie des gens. Effectivement, il n'ira pas à une réunion avec un bailleur social pour permettre de changer le cadre de vie de certains habitants, notamment Mortenol, Louisie Mathieu et Georges Ouézi, sans moi. Parce qu'il sait que moi, mon regard sera le regard, pas d'une professionnelle, le regard de la personne qui y vit tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'expert d'usage. Alors, maintenant, il nous reste très peu de temps, donc très peu de temps pour que vous puissiez avancer un engagement face à la population de ce canton. Et je débuterai avec vous, Monsieur Nanette, donc rapidement, D'accord. un engagement. Alors, merci, Madame Boissé. Point 3, je vous ai rédigé quelques lignes afin que je puisse conclure cet échange. Et excusez-moi d'avoir écrit, mais je ne voulais pas oublier ce que j'ai à vous dire, parce que chaque mot compte. Au soir du 20 juin, vous serez appelés aux urnes afin de choisir vos nouveaux conseillers départementaux. Voilà aujourd'hui 5 ans que je m'implique activement dans votre quotidien. Ma binôme, Cécile Boucaud, a quant à elle plus de 20 ans d'engagement à vos côtés. Nous luttons constamment afin de vous représenter, vous rassembler dignement à travers l'écoute active, l'identification de vos problèmes, des propositions de solutions et enfin l'administration de remèdes que nous aurons construits tous ensemble. N'étant humainement capable d'être omniprésent, omnipotent, ni tout-puissant, c'est avec attention que nous nous appuyons sur le tissu associatif Point 3, mais aussi sur les collaborateurs municipaux et vous-même. Si vous souhaitez que vos élus vous rassemblent, vous ressemblent, que vos élus aspirent sincèrement à gommer les inégalités,
dans les diverses couches de la société pointoise, que vos élus sachent à la fois allier le cœur et la raison pour vous défendre avec cohérence, assiduité et panache pour ces élections départementales. Votez Yann Nanette et Cécile Boucaud, pas si j'allais. Merci, monsieur Nanette. Cécile Boucaud, rapidement, puisqu'on a... Eh bien, rapidement. Déjà, il faut savoir que la jeunesse, on y a pensé avec l'accès pour la jeunesse au dispositif Premier Pas. En l'autre, si nous on l'a là, parce qu'il n'y a pas ni des moyens. Nous sommes aussi pour l'expérimentation du revenu de base pour les jeunes de moins de 25 ans. Il n'y a pas ni l'argent, donc il faut faire n'importe qui pour y 1 euro pour y manger. On est dedans, on est pour tout ça. Le 20 juin, point 3, vous avez la possibilité de choisir vos représentants au conseil départemental. Ces représentants doivent vous ressembler. Ces représentants doivent aussi pouvoir rassembler. Ces représentants doivent être des personnes de terrain. Nous ne voulons pas, sans des clins d'indingue, nous rallumer en qui dernière élection et disparaître après. Ce n'est pas ça. Nous toujours montrer que ce n'est pas, nous pas dans ça. C'est pour ça que je dis, toutes ces mamans, je vous écoute tous les jours, nos personnes âgées, les aidants, nous pas parler d'ailleurs, mais les aidants, c'est très difficile. Alors, nous n'avons plus de temps, Madame Boucaud. Mais je vais dire, Yann Nanette, Cécile Boucaud, nos remplaçants, Cynthia Anani, Alain Sorez, ensemble, j'allais pour nous monter Bastet, pour nous faire autant de voix à autres. Nous que fait et nous promettre autres, que nous que rendre compte de chaque pas nous que fait pour nous avancer tous ensemble. Pas si j'allais. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs. Je rappelle que, bien sûr, ce soir, 20h pour ce canton, mais aussi, vous pourrez regarder sur le Facebook de Canal 10, vous pourrez regarder sur YouTube, et puis demain, il y a une rediffusion à 9h30, donc vous pourrez, quand cela vous plaît, si vous voulez regarder encore et encore, vous pourrez le faire, puisque nous avons voulu être sur tous les supports qui vous permettront de faire le bon choix. Excellente soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée.